Ceci est un gant. Hey, lâche-nous avec tes gants, c'est l'été qu'on veut. Bon matin. J'aurais dû peut-être commencer par une introduction, mais laissez-moi revenir après pour l'introduction. Ceci est un gant. Avec ceci, en 1995-96 approximativement, un individu a essayé de rentrer sa main dans ce dit gant sans succès. Et c'est à ce moment-là que l'avocat s'est écrié « They must acquit. If the glove doesn't fit, they must acquit ». Pour les plus vieux parmi nous, vous savez de quoi je parle, vous savez à quoi je fais référence. Je parle du grand procès de l'athlète de la renommée O.J. Simpson. If it doesn't fit, they must acquit. Si le gant ne fait pas, nous devons le déclarer innocent. Ce matin, moi, Pasteur Warren, qui a un privilège d'être avec vous ce matin pour prêcher la bonne nouvelle de Jésus, je veux vous présenter un accusé qui n'a rien d'O.J. Simpson. Bien que je ne suis pas venu faire la dissécation, même si permettez-moi le néologisme, de ce procès, mais plusieurs spécialistes s'entendent pour dire qu'il y avait tant de preuves pour accuser O.J. Simpson. Et pourtant, il s'en est tiré presque indemne. Ce matin, l'accusé dont nous allons voir sur le banc des accusés n'a rien d'O.J. Simpson. Il est, ma foi, innocent. Ses mains sont pures. Et pourtant, il continue, après le Sanhédrin, après le tribun, il continue sa route dans les procès. Pour ceux qui nous suivent depuis plusieurs semaines, vous savez de qui il s'agit. Nous parlons ici de l'apôtre Paul. Aujourd'hui, nous allons voir qu'il est passé devant Félix. Il est également passé devant Porcius Festus. Et vous allez voir comment les avocats peuvent être rusés. Bien évidemment, je salue ceux qui font cette profession dans la noblesse et dans l'intégrité. Mais parfois, ils ont ce mandat de ruse pour arriver à leur fin. Et ce matin, c'est ce que nous allons voir, un procès. Mais je ne veux pas m'arrêter à un simple procès. Je veux que nous puissions tirer, chère Église, des vérités essentielles que nous pouvons appliquer à notre toujours, des vérités essentielles que nous pouvons appliquer dans notre quotidien. Qu'est-ce que la parole de Dieu a à nous dire? Ce matin, je veux voir que Jésus est l'avocat par excellence. Il n'est pas simplement avocat, il est le roi des rois. Comme pasteur Gaétan l'a si bien fait avec brio, il nous a fait comprendre que Jésus triomphe sur le premier ministre Trudeau ou le premier ministre Legault. Ce matin, nous allons parler de paix, de foi et d'espérance. Et pour ce faire, j'ai choisi le titre « Les papillons ont toujours rapport avec Jésus ». Non, le titre est « Jésus règne toujours ». Permettez-moi, parce que je le crois, du moins au fil du temps, à mesure que je progresse dans la marche ministérielle que le Seigneur m'a appelé à faire, à suivre, je réalise de plus en plus que ça n'a rien à voir avec moi, mais tout à voir avec Jésus. Et donc, j'aimerais vous lire quelques versets. Permettez-moi ce matin de m'entretenir avec vous pendant quelques versets. Si vous avez vos Bibles, tirez avec moi. Cherchez avec moi Actes. Nous sommes rendus au 24e chapitre. Nous approchons de la fin et nous irons jusqu'au 25e chapitre, le verset 12. 5 jours après, le souverain sacrificateur Ananias descendit avec quelques anciens et un avocat, un certain Tertulle. Ils portèrent plainte auprès du gouverneur contre Paul. Celui-ci fut appelé. Et Tertulle se mit à l'accuser en ces termes. « La paix profonde obtenue grâce à toi et les réformes faites à cette nation par ta prévoyance, très excellent Félix. Nous les accueillons en tout et partout avec une entière gratitude. Mais pour ne pas t'importuner davantage, je te prie de nous écouter un moment dans ta bienveillance. Nous avons trouvé cet homme, une peste qui provoque des disputes parmi tous les Juifs du monde, dirigeant de la secte des Nazaréens, et qui a même tenté de profaner
le temple. Nous l'avons saisi. Nous avons voulu le juger selon notre loi, mais le tribun Lysias est survenu et avec une grande violence l'a tiré de nos mains et a ordonné à ses accusateurs de venir devant toi. Tu pourras toi-même l'interroger et prendre connaissance de tout ce dont nous l'accusons. Les Juifs l'approuvèrent en déclarant qu'il en était bien ainsi. Alors Paul prit la parole après que le gouverneur lui eut fait signe de parler. Je sais que depuis plusieurs années, tu es juge de cette nation. C'est donc avec confiance que je présenterai ma défense. Il n'y a pas plus de 12 jours, tu peux t'en assurer, je suis monté à Jérusalem pour adorer. On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, à discuter avec quelqu'un ou bien à provoquer un soulèvement de la foule. Et ils ne peuvent pas prouver ce dont ils m'accusent maintenant. Je le confesse devant toi, je rends un culte au Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte. Je crois tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et j'ai en Dieu cette espérance. Et ils ont eux-mêmes cette attente qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Poursuivons. C'est pourquoi moi aussi, je m'exerce à avoir constamment une conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Après plusieurs années, je suis venu faire des aumônes à ma nation et présenter des offrandes. C'est alors qu'ils m'ont trouvé, moi qui m'étais purifié dans le temple, sans attroupement ni tumulte. Mais quelques Juifs d'Asie, ce serait à eux de se présenter devant toi et de m'accuser s'ils ont quelque chose contre moi. Ou bien que ceux-ci déclarent de quel délit ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin. À moins que ce ne soit uniquement de cette parole que j'ai crié au milieu d'eux, c'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. Félix, qui savait exactement ce qui concernait la voie, les renvoya à plus tard et dit « Quand le tribun Lysias viendra, j'examinerai votre affaire. » Et il donna l'ordre au centenier de garder Paul tout en lui laissant une certaine liberté, sans empêcher aucun des siens de lui rendre service. Quelques jours après, Félix vint avec sa femme Drusille, qui était juive, et il envoya chercher Paul. Il l'écouta au sujet de la foi en Christ Jésus. Mais comme Paul discourait sur la justice, la maîtrise de soi et le jugement à venir, Félix, saisi de crainte, lui dit « Pour le moment, tu peux t'en aller. Quand j'en trouverai le temps, je te rappellerai. » Et il espérait aussi que Paul lui donnerait de l'argent. C'est pourquoi il envoyait chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. 2 ans s'écoulèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Voulant s'assurer les bonnes grâces des Juifs, Félix laissa Paul en prison. C'est tellement fascinant, la parole de Dieu. Permettez-moi encore, je sais qu'on est capable, on ne lit pas souvent, mais on fait l'exercice ici de lire encore quelques versets. 3 jours après son arrivée, dans la province, Festus, Porcius, monta de Césarée à Jérusalem. Les principaux sacrificateurs et les notables d'entre les Juifs portèrent plainte auprès de lui contre Paul. Il ne le lâche pas. Il le sollicitait à cet effet et lui demandait, comme une faveur, de faire venir Paul à Jérusalem. Il préparait un guet-apens pour le tuer en chemin. Festus répondit que Paul était gardé à Césarée et que lui-même devait partir sous peu. Que ceux d'entre vous, dit-il, qui le peuvent, descendent avec moi, et s'il y a quelque chose de mal chez cet homme qui l'accuse, Festus ne séjourna pas plus de 8 à 10 jours parmi eux. Puis il descendit à Césarée. Le lendemain, comme il siégeait au tribunal, il donna l'ordre d'amener Paul. Quand celui-ci fut arrivé, les Juifs descendus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations qu'il n'était pas capable de prouver. Paul disait pour sa défense, « Je n'ai péché en rien contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre César. » Festus, qui voulait s'assurer des bonnes grâces des Juifs, répondit à Paul, « Veux-tu monter à Jérusalem pour y être jugé là devant moi? » Paul dit, « Je me tiens devant le tribunal de César, et c'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais toi-même fort bien. Si j'ai des torts et si j'ai commis quelque action digne de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais s'il n'y a rien de vrai dans leur accusation contre moi, personne ne peut me livrer à eux. J'en appelle à César. » Alors Festus, après avoir délibéré avec le conseil, répondit, « Tu en as appelé à César? Tu iras devant César. » Wow, quel texte! Je trouve que la mise en scène, je trouve que Luc, c'est vraiment un réalisateur digne de Spielberg, peut-être, qui sait, mais quel texte! Merci d'avoir patienté avec moi pour cette lecture. Je trouve que c'est tellement important de lire la parole de Dieu. Si vous me permettez une petite gorgée, merci. Wow! Que se passe-t-il ici? Et c'est le titre de mon premier point. La
paix profonde se trouve toujours en Christ. Avez-vous vu la ruse de l'avocat? L'avocat va dire, très excellent Félix, je paraphrase, toi en qui nous jouissons d'une paix profonde. La plupart des historiens, Tacite, Flavius Joseph et autres, s'entendent pour dire qu'il n'en était rien. Au grand contraire, Félix était, je ne veux pas dire complotiste, mais il s'était arrangé pour avoir Drusille. Félix acceptait des pots de vin. Pendant la période qu'il était gouverneur de Judée, les tensions étaient à leur comble. Mais Tertulle sait qu'avec ce qu'on appelle la captatio benevolé, un nouveau mot qu'on apprend, en plus qu'on va pouvoir déconfiner, on va pouvoir voir du monde, captatio benevolé. Hein, on peut voir les termes ici, captiver la bonne volonté, mettre mielleux. Donc, Tertulle se met d'une manière mielleuse pour avoir la faveur du gouverneur. La paix profonde se trouve toujours en Christ. Chers amis bien-aimés, vous savez que la marche chrétienne en est rien de facile. C'est simple. Dis tout à Jésus, oui. Entre tes mains, j'abandonne. C'est simple. Mais ô comme difficile. En cours de route, on perd des amis. On perd de la famille. On n'est pas exempt de deuil, de maladie ou de douleur. Mais ce que nous avons, c'est la paix qui vient du Très-Haut. Hébreu va dire que c'est le Dieu de paix. Ésaïe, dans l'Ancien Testament, va dire qu'il est le prince de la paix. Luc, le même auteur du livre des Actes, va dire dans son évangile, à 2 reprises, Luc 7, Luc 8, « Va, ta foi t'a sauvé, va en paix. » La paix, le shalom, la plénitude. En Christ seulement, nous trouvons la paix. Et alors que je lisais ce passage et que j'étudiais, que je méditais la parole, je disais, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous, Seigneur? Et ça m'a fait penser à toutes sortes de choses. Les vétérans le savent, j'aime les appeler les vétérans, c'est-à-dire, en anglais, on va dire « the old saints », ceux qui nous ont précédés, nos aïeux, nos aînés, ceux qui sont chrétiens depuis 30, 40, 50 ans. Ils vont te raconter des histoires de leur vie, ils vont te raconter des crises qu'ils ont vécues, des crises internes. Puis ils t'en parlent avec un calme. Puis tu te dis, waouh, c'est parce que ça fait longtemps que c'est arrivé? Puis plus tu écoutes, plus tu apprends à comprendre que non. C'est parce qu'ils ont vraiment compris c'est quoi expérimenter la paix en Jésus. Je ne sais pas, puis on va le voir plus tard dans le prochain point, mais on va noter la différence entre comment Tertulle veut attirer l'attention de Félix versus comment Paul s'y prend. Tertulle, je trouve bon de mentir. Et combien d'entre nous connaissons des gens ou des ennemis à la voix, des opposants à la voix de Jésus, à la marche chrétienne, qui vont mentir, trouver leur paix dans leur matériel, trouver leur paix dans leurs relations, trouver leur paix dans leur identité professionnelle, trouver leur paix dans toutes sortes de subterfuges, dans le yoga, dans des philosophies, des religions, des mouvements. Mais nous savons que cette paix, c'est également ce que l'évangéliste Jean appelle la vérité. Celle qui nous affranchit. Wow! Et ça me fait poser comme question, mais connaissons-nous réellement Jésus? Hein? Depuis plusieurs années, peut-être que tu marches avec Jésus et pourtant, tu es toujours dans le unrest. Tu es toujours stressé. Maintenant, comprenez-moi bien, les épisodes d'anxiété, je ne suis pas en train de dire que ça n'a pas sa place. Ce que je sais, c'est que ce que je dis plutôt, c'est que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lève le dernier. Je me rappelle, il y a plusieurs années de cela, il y a un gars que je côtoyais, puis je venais d'être chrétien, ça faisait pas trop longtemps, puis je me rappelle, il était venu me voir, puis il m'avait dit « Hey, comment tu fais, toi? » Tu sais, on avait des problèmes d'argent, puis tout, puis il disait « T'as jamais l'air inquiet. » Moi, des fois, je pense à voler une banque. Puis je me rappelle lui avoir dit, mais tu sais, je pense que je suis juste en paix. Je ne peux pas vraiment t'expliquer le processus. J'aimerais pouvoir te mettre un doigt dessus, mais il y a comme quelque chose qui transcende l'intelligence, qui dépasse l'entendement. Il y a une paix qui nous habite lorsque nous sommes en Christ, qui fait en sorte que Paul peut se tenir droit comme une barre après avoir fait déjà un procès à un autre.
il sait qu'il jouit d'une paix des plus profondes en Christ. Wow! Qu'en est-il de nous? Comprenons-nous cela? Je ne sais pas ce que tu vis, ok? Je ne le sais pas. Je ne minimise pas ce que tu vis. Mais je crois que demain matin, lorsque tu te réveilles, you ought to look for Jesus. Tu devrais rechercher Jésus. Parce que je sais que c'est lui qui nous rend concessionnaires autorisés. Authorized dealer. Il nous rend distributeurs de sa paix. Si vous allez quelque part, que vous avez été bien accueillis, laissez-y là votre paix. Nous ne devrions pas garder la paix et la grâce que pour nous sommes appelés à la dispenser autour de nous. Être en paix, ne pas laisser les conflits familiaux, ne pas laisser le mariage qui bat de l'aile, ne pas laisser les aléas de la vie ralentir notre marche. Rappelons-nous que nous avons une mission, qu'il y aura sur le chemin des moqueurs et des pécheurs, mais que si nous méditons jour et nuit, vous voyez où est-ce que je m'en vais, psaume 1, la loi, si nous méditons, si nous recherchons Jésus, il nous garantit que nous sommes comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Wow! T'imagines l'arbre, les racines constamment nourries, et dont il donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. Wow! La paix profonde se trouve en Jésus-Christ parce que Jésus règne. Et maintenant qu'on a vu les 9 premiers versets, notre cher Félix va donner la parole à Paul. Et c'est ce qui m'amène à mon deuxième point de la matinée. L'apologie est toujours de mise. De quoi est-il question dans ce que nous avons lu? Il est question d'un disciple qui est allé à Jérusalem pour apporter une collecte aux saints, aider le peuple. Il est question d'un disciple qui a voulu aller au temple pour louer le nom de son Dieu. Il est question d'un disciple qui proclame tout haut et tout fort ce que nous faisons depuis ici plusieurs semaines, que tout a toujours rapport avec Jésus. Puis Paul va commencer, puis il va dire 2 affaires très intéressantes. Il va dire yo, il dit peut-être pas yo, mais il va dire, je sais que tu as de la compétence. Il parle à Félix là, hein? Je sais que tu as de la compétence. Puis, il va dire que, il dit, je sais que tu as de la compétence, attends-moi juste ici. Puis il dit, tu es juge, depuis plusieurs années, tu es juge de cette nation. Et ensuite, tu peux t'en assurer, il n'y a plus. C'est avec confiance que oui, excusez-moi, depuis plusieurs années, tu es juge. Donc, il fait référence à sa compétence et à son expérience. Ça fait plusieurs années que tu es juge, 2 choses qu'il met ici en évidence. Et là, ensuite, plus sobre que Tertulle, il va se mettre à présenter, puis yo. OK. Plus sérieusement. Mais pour de vrai, il va détruire. Il y a quelqu'un qui a dit que c'était un chef-d'œuvre de l'art oratoire rhétorique légal. Il va détruire, démonter l'exposé de Tertulle. Puis j'ai pas le temps ce matin de rentrer dans des détails avec toi, comment il s'y prend, mais c'est juste trop excellent. Eux, ils ont voulu l'accuser de sédition parce que la sédition te rendait passible de crime, puis tu pouvais mourir. On lui laissait la tête. Lui, il va démonter ça. Il dit, les seuls qui auraient pu m'accuser sont pas ici, les Juifs d'Asie. Puis après ça, il amène ça vraiment à la pointe. Puis permets-moi de dire quelque chose de vraiment big, OK, ce matin. C'est risqué ce que je m'apprête à dire. Je vois déjà Pasteur Gaétan chez lui. Je crois que le plus gros problème de notre monde n'est pas politique, n'est pas financier, n'est pas de l'ordre de la pauvreté, mais le plus gros problème de notre monde est théologique. Le plus grand problème de notre monde est théologique. Pensez-y. Qu'est-ce que la théologie? Théo, Dieu, logos, parole, le discours sur Dieu. Dieu a-t-il vraiment dit que à la Genèse? Et notre problème, cher ami, c'est que trop souvent, on est juif. On est juif dans cette manière de venir approuver ce que Tertulle a dit alors qu'on ne savait même pas de quoi il s'agit. On porte de l'ombrage, on dit qu'on comprend l'Évangile, mais on dirait que ce n'est pas passé de la tête au cœur.
Trop souvent, on est incrédule. Trop souvent, on est timide de présenter notre défense. C'est donc avec confiance que je présenterai ma défense. Le plus gros problème de notre monde est théologique. Puis Paul l'amène là, il amène ça à la pointe, puis il dit, c'est quoi le vrai problème, Félix? Gouverneur, très excellent, Félix, je vais te le dire, le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'il se rappelle encore qu'au Sanhédrin, j'ai déclaré que, je croyais, la résurrection de celui qu'on appelle Jésus. Il ne va pas nécessairement dire explicitement le nom Jésus, mais on sait qu'il est question du Messie. Comprenons-nous que l'apologie, la défense de la foi chrétienne est de mise. J'ai des questions pour toi ce matin. C'est quand la dernière fois que tu es allé au temple pour adorer? Oh, pasteur Warren, tu ne nous poserais pas une question comme ça quand même? Tu le sais, on n'a pas pu venir au sanctuaire. Non, je parle du temple, ton lieu secret. C'est quand la dernière fois que tu t'es agenouillé pour demander pardon à Dieu? C'est quand la dernière fois que tu t'es agenouillé pour demander courage et force à Dieu? C'est quand la dernière fois que tu t'es agenouillé pour remercier Dieu? C'est quand la dernière fois que tu t'es agenouillé pour intercéder pour les autres? C'est quand la dernière fois que tu as prié pour tes voisins? C'est quand la dernière fois que tu as dit, Seigneur, donne-moi une réputation digne de ton nom? C'est quand la dernière fois que tu as parlé de Jésus à quelqu'un? Ça me fait penser à mon voisin Manuel. Super type. Quand je l'ai rencontré, je pense que ça nous a pris plusieurs semaines avant qu'il sache que j'étais pasteur et que j'allais à l'église, alors que lui, il s'était déjà identifié comme chrétien. Pas parce que j'avais honte ou timidité, mais je voulais tellement l'accueillir, je voulais tellement apprendre à l'écouter, je voulais tellement le découvrir, le connaître pour qui il était. On a parlé, échangé, ses origines, son ethnie, etc. Puis à un moment donné, il dit « Hey! » Je dis « Quoi? » Il dit « J'ai écouté un message dimanche, c'était toi à la télé, t'es pasteur. » Qu'est-ce que j'essaie de nous enseigner ici? Que Dieu nous a donné 2 oreilles et une bouche, que nous devrions prendre 2 fois plus de temps pour écouter ceux qui sont autour de nous avant de leur proposer la bonne nouvelle de Jésus. La bonne nouvelle de Jésus ne se prononce pas seulement en parole, mais aussi en action. Je pense à mon ami qui s'est fait voler son auto cette semaine. Il sortait du golf, fait voler son auto, plein de tracas, il ne connaît pas Jésus. J'ai voulu lui présenter Jésus. Je lui ai parlé, je disais, hey, j'ai prié pour toi. Je me rappelle à une époque, puis peut-être que je suis seul, peut-être que toi tu ne connais pas ça, puis c'est correct, mais peut-être que je suis seul, je me rappelle d'une époque, quand les gens me disaient, hey, qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? Oh, pas grand-chose, tranquille, vendredi j'avais un petit brunch, samedi, puis qu'est-ce que tu as fait dimanche? Oh, relax. Parce que c'est trendy, c'est la mode d'être relax le dimanche. Le dimanche, c'est Allô mon coco à l'époque, du moins je te parle d'une époque jadis. Le dimanche, c'est tutti frutti, c'est pétinos. Le dimanche, c'est relax. Puis j'étais gêné, j'étais timide de dire « Oh, moi, dimanche, j'étais à l'église. » Puis Dieu m'a sévèrement repris. Puis peut-être que je suis seul. Toi, tu es sûrement comme super all out, tu es très comme extraverti, tu dis les choses franches comme telles qu'elles sont. Mais moi, j'étais timide. Puis Dieu m'a repris, puis à un moment donné, j'ai compris que non, j'ai tout ça de travers. Le climax de ma fin de semaine, là, le pinacle, c'est le dimanche, quand je suis réuni avec mes frères et mes sœurs. Le plus grand moment. Est-ce qu'on réalise c'est quoi l'espérance? Il dit, écoute, au verset 18, il va parler de comment il est allé pour donner des aumônes, présenter des offrandes. Je m'étais purifié. Il était content, Paul. On peut imaginer un Paul droit comme une barre en train de dire les choses telles qu'elles sont sans jamais reculer. Je sais c'est quoi la pointe, je sais qu'on m'accuse pour ma théologie, mais je vais affirmer ma théologie. Dans un monde où les chrétiens sont de plus en plus ostracisés, dans un monde où on veut nous marginaliser, dans un monde où on donne le droit à des centres de spectacle d'ouvrir à 2500, dans un monde où nous devrions être révoltés, nous choisissons non pas nos droits, mais la progression et l'avancement du royaume de Jésus. Puis je vais faire une courte parenthèse pour simplement vous dire, peut-être que vous avez vu les nouvelles récemment, puis vous êtes comme, qu'est-ce que mon Église va faire? Je veux simplement vous rassurer que l'Église de Portail, l'équipe pastorale en entier, on travaille fort et on vous demande de nous supporter. Comment est-ce que vous pouvez nous supporter? En fléchissant les genoux avec nous. Il n'y a pas de plus grande efficacité que la prière. Continuons à prier pour que l'Église de Dieu recommence ses rassemblements à plus que 25. Écrivez à vos députés.
Faites simplement, c'est pas parce que nous sommes calmes que nous sommes passifs, c'est parce que nous jouissons. Nous savons que la paix profonde se trouve en Christ. Nous savons que Matthieu 16, 19 déclare que l'Église appartient au Seigneur et que rien ne prévaudra contre elle. Joignez-vous à nous dans la prière, en fléchissant le genou. Et donc, je continue. Il présente ça en public. On se rappelle du message de la semaine dernière que le gouvernement a toujours rapport avec Jésus. Mais il le présente aussi en privé. On se rappelle, on a lu un peu plus tôt que Félix va l'appeler avec Drusille. Il va dire, viens nous entretenir en privé, puis parle-nous. Puis regardez ce que Paul va dire. Paul va dire, il l'écouta, en fait c'est Félix. Félix, il l'écouta au sujet de la foi en Christ Jésus. Mais comme Paul discourait sur la justice, très grand concept éthique, la justice, combien de versets sont sur la justice dans la parole? La maîtrise de soi. Il faut comprendre que dans le monde gréco-romain, je n'ai pas le temps de discourir avec vous ce matin là-dessus, mais dans le monde gréco-romain, dans le monde des stoïques, c'était une très grande vertu, la maîtrise de soi, pour la régulation, bien paraître. Mais Paul sait dans sa rhétorique que lorsqu'il dit ça, il fait référence au fruit de l'esprit, qui donne maîtrise de soi, tempérance, dans certaines traductions. Et le jugement à venir, l'eschatologie, la fin des temps. Paul parle des vraies choses. C'est quand tu parles des vraies choses à ta famille, c'est quand tu parles des vraies choses à tes collègues, c'est quand tu parles des vraies choses à tes voisins, c'est quand la dernière fois que tu as aimé en parole et en action, et je me répète. Mais il est question ici d'adoration, et nous adorons Dieu en lui portant un témoignage et en étant deux en relation avec lui, en l'honorant, en l'obéissant. Et d'autre part, il est question ici de la foi salvatrice. C'est quand la dernière fois que tu as offert la foi à quelqu'un de proche de toi, quelqu'un auprès duquel tu avais le droit de parole. C'est quand que tu lui parlais, il l'écoutait parler de la foi en Christ Jésus. Paul est intègre tant en public qu'en privé, tant en public qu'en privé, tant en public qu'en privé. Et ça devrait être nous, ça. Ça devrait être nous, mais tu sais quoi? La vérité, c'est que tu ne pourras jamais être Paul. Ouf! Il y en a comme plein qui se sont identifiés déjà depuis ce matin à Paul. « Oh, moi, je suis Paul! Moi, je veux être Paul! » Tu ne pourras jamais être Paul. Tu sais pourquoi? Parce que tu es Félix. Wow! Je suis dur un peu ce matin. Permets-moi de m'expliquer. Trop souvent, nous sommes Félix. Je l'ai dit tantôt, c'est dans la tête, mais pas dans le cœur. On choke. On quoi? Mot hébreu qui signifie échouer crucialement. On choke devant la pression. Je te donne un exemple de c'est quoi choke. Je ne suis pas capable de le traduire bien en français, mais Lionel Messi, on se rappelle, Coupe du Monde 2014, il y a un lancer franc, je pense qu'on dit en français, free kick. Il y a un lancer franc. Écoute là, le gars, il a quoi à ce moment-là? Peut-être 36, 34, je ne connais pas trop son âge. Il joue au soccer depuis qu'il a genre 2 mois, peut-être depuis dans le ventre de sa mère. C'est une affaire de routine pour le type. Il fait ça les yeux fermés. Mais il y a choke. OK, un autre exemple. Tu regardes un match de hockey, le gars a un filet désert, c'est 3-2, le Canadien perd, il reste 15 secondes, c'est chaud, filet désert, il tire du poignet, manque le but, frappe le poteau. Il y a choke. Puis trop souvent, c'est nous. On fige devant l'opportunité. On fige devant l'opportunité soit de présenter l'Évangile ou soit d'accepter l'Évangile. Et si tu ne connais pas Jésus ce matin, laisse-moi plaider un instant avec toi. Viens à Jésus. Je ne ferai pas d'appel à l'hôtel ce matin ou à l'avant, comme on dirait. Si tu veux t'approcher de ton écran, sens-toi à l'aise. Mais viens à Jésus. Viens à Jésus. Reconnais que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Viens à Jésus. Reviens à Jésus. Donc, alors que tu ne veux pas être Félix, tu ne peux pas être Paul, qui es-tu ou qui dois-tu être? Suis le meilleur Paul, suis le Paul par excellence. Les gens, les lecteurs de Luc reconnaissent en Paul le procès que Jésus a lui-même passé au travers. Jésus est le Paul par excellence. Suivons Jésus-Christ. Suivons Jésus-Christ. Et si tu le suis déjà, accroche-toi encore plus fermement. Et on arrive au dernier point de la matinée. Merci. Merci de me permettre de m'entretenir avec vous ce matin. Merci du privilège que vous m'accordez de vous partager
la bonne nouvelle de la grâce en Jésus-Christ. Après avoir parlé de la paix, après avoir parlé de la foi qui sauve, de l'adoration, de la défense de l'Évangile, je veux parler à toi, à toi. Je veux parler à toi, toi aussi, toi un peu plus, toi aussi, oui, toi. Je veux vous parler un instant. Et c'est le titre de mon troisième point. À toi qui souffre toujours. À toi qui souffre toujours. Et vous savez, le mot « toujours » peut avoir ici deux sens. Il y a le sens de ce qui marque l'effet, le sens de la continuité. Exemple, il est toujours malade. Hein? C'est-à-dire qu'il était malade, puis il est toujours malade. Il y a un sens de continuité. Mais il y a aussi un autre sens qui fait référence à une période illimitée, sans discontinuité. Comme par exemple le titre de cette série, « Toujours ». Il n'y a pas de discontinuité, on ne prend pas de pause. Le chrétien ne prend pas de pause l'été. C'est pas parce que tu as des vacances et que tu viens moins à l'église que tu es moins chrétien. C'est pas ce qui se passe à l'église, reste à l'église. Tu es l'église. Wow! À toi qui souffres toujours. On voit les 12 derniers versets qui se retrouvent dans la première portion du chapitre 25. Puis on voit qu'il est question un peu de la même chose. Un autre procès, cette fois-ci devant Porcius Festus. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que le verset 27 du chapitre 24 nous dit que 2 ans s'écoulèrent. Et peut-être que c'est ton cas ce matin. Peut-être que c'est ton cas. Peut-être que ça fait 2 ans que tu attends. Ça fait 2 ans que tu es gardé, lié. Même si le texte va nous dire que Paul jouissait de certains droits que ses amis venaient le voir. Peut-être que ça fait 2 ans que tu attends de tomber enceinte. Peut-être que ça fait 2 ans que tu attends de te rencontrer quelqu'un. Peut-être que ça fait 2 ans que tu attends de terminer tes études puis tu sembles tourner en rond parce que tu as changé déjà 3 fois. Peut-être que ça fait 2 ans que ton mariage pas de l'aile. Peut-être que ça fait 2 ans que les factures s'accumulent. Peut-être que ça fait 2 ans qu'il manque de bouffe considérablement dans le réfrigérateur. Peut-être que ça fait 2 ans que tes enfants sont dans une crise d'adolescence et tu ne sais plus où mettre de la tête. Peut-être que ça fait 2 ans que la prière n'est toujours pas exaucée. Peut-être que ça fait 2 ans que tu es en mise à pied, en recherche active d'emploi. Peut-être que ça fait juste 2 ans que tu es au pays puis tu t'ennuies de ton pays. Peut-être que ça... You get the idea. 2 ans peut être un terme bien évidemment symbolique. Peut-être que ça fait 10 ans, 15 ans, 25 ans. Mais à toi qui souffres toujours, je veux regarder 2 choses des derniers 12 versets qui m'ont fait penser à toi. Tout d'abord, Paul va faire comprendre à Porcius Festus qu'il n'ira pas à Jérusalem. Ne retourne pas à Jérusalem, mon ami. Qu'est-ce que je veux dire? Ne retourne pas dans des vieux patterns. Oui, mais comment faire? Regarde le point d'avant. Suis Jésus. Abandonne-toi à lui. Il est celui qui te conduit. Il est celui qui te rend. Il te prend d'esclave du péché à fils et filles du royaume. C'est en Jésus que se trouve la paix profonde. Et je ne recommencerai pas à prêcher. Je l'ai déjà fait. Si tu veux, recule, réécoute. Recule, réécoute et applique. Il ne retournera pas à Jérusalem. C'est fini. Il y a des choses que nous laissons derrière nous. Nous ne recherchons pas vainement à avoir certains trucs qui nous apparaissent illuminants devant nos yeux ou qui nous apparaissent vraiment être source de joie. C'est C.S. Lewis qui l'a dit. Ne base jamais ta joie sur quelque chose que tu peux perdre. J'oublie son nom de famille, j'ai un blanc, mais Nikolaus, un Allemand théologien qui va dire « prêche, meurt » et sois oublié. Défendons Jésus. Laissons tomber tout ce que nous voulons. Hey, il est insensible ce matin. Non, parce que je t'ai dit, c'est en pensant à toi que j'ai dit ce titre, à toi qui souffres toujours. Mais le deuxième élément se produit au verset 12, lorsque Festus lui répond, « Tu en as appelé à César, tu iras devant César. » Il y a pour nous ce matin une espérance. Il y a ce qu'on appelle le ici, le maintenant, mais il y a ce qu'on appelle le pas encore, le à venir. Et un jour, c'est devant Jésus-Christ que nous nous tiendrons. Trop souvent, nous voulons retourner à Jérusalem pour mener nous-mêmes le combat ou prendre nous-mêmes notre vengeance. Mais la bataille appartient au Seigneur. Jésus te voit ce matin.
Jésus connaît les aléas de la vie qui te réduisent bien souvent au silence. Jésus sait, mais Jésus suffit. Jésus règne toujours. Jésus s'occupe encore de toi. Peut-être que toi, tu cherches le 1, 2, 3 ou 4 éléments, mais Jésus fait 10 000 trucs pour toi. Je ne sais pas si la maladie va te quitter miraculeusement. Je ne sais pas si ton mariage va se réparer. Je ne sais pas si tu vas finir par enfanter. Je ne me prendrai pas pour un autre en disant que ça va bien aller. Mais je sais que le meilleur est à venir. Je sais que si ce n'est pas ici, c'est dans l'autre vie à venir. Je sais que si tu étais ici ce matin, tu applaudirais, non pas Warren, non pas même la parole, mais Jésus-Christ qui fait encore des miracles en 2021. Oui, je le crois. Et les gens me regardent et disent, mais pourquoi il est aussi intense, lui? Pourquoi il est si fort dans mon téléviseur? Baisse le volume. Non, je rigole. Non, mais plus sincèrement, si vous saviez où j'étais destiné à aller, si vous saviez. Ah là 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 là. Si vous saviez, sincèrement, vous comprendriez que comme Paul, je n'ai rien à faire de ma vie. Si c'est la mort qui m'attend, qu'il en soit ainsi, parce qu'il m'a délivré et pour lui, sa louange sera toujours dans ma bouche. Voici ce que l'apôtre Paul dit en terminant. Voici ce qu'il dit. C'est dans Philippiens 4, c'est lui qui a écrit cette lettre. On pense qu'il l'aurait possiblement écrit pendant ces 2 ans en prison. Et voici ce qu'il dit. Je ne dis pas cela en raison d'un manque. Moi, en effet, j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre humblement, comme je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le manque. Je peux tout en celui qui me rend puissant. Que cette parole nous accompagne. On va terminer ce matin en prière. Mais si je devais résumer pour toi le message, je dirais, le chrétien sait que toujours Jésus le précède, que par la puissance de l'Esprit, nous portons témoignage à l'avocat par excellence qui intercède pour nous, qui veille sur nous et qui nous investit de sa paix toute puissante. Alors, dans la souffrance, nous répondons, sa grâce me suffit, sachant que le meilleur est à venir. Prions ensemble. S'il vous plaît, joignez-vous à moi. Peut-être que tu es timide et j'espère que ce matin, dans le confort de ton salon, de ta cuisine, de ta chambre à coucher, au travail peut-être ou dans l'automobile, que tu prendras quelques minutes, au risque de paraître bizarre, mais que tu te joindras à nous et qu'ensemble, nous nous unirons d'un même esprit et d'un même accord pour intercéder envers le Dieu des dieux, le roi des rois, celui qui triomphe, celui qui fait les décrets depuis avant la fondation du monde, celui qui règne toujours, Jésus-Christ. Courbons la tête ensemble. Seigneur Jésus, nous nous prosternons devant toi. Oh, alléluia. Lorsque nous nous souvenons d'où est-ce que nous étions, lorsque nous repensons à où nous allions et que ta main nous a secourus, il nous est impossible de ne pas te louer, de ne pas t'adorer, au risque de paraître parfois bien trop ingrat. Ce matin, nous voulons nous accorder pour faire tes louanges, pour chanter ta gloire, pour crier tes bienfaits. Tu es un Dieu de grâce, un Dieu de compassion. Tu es notre rocher et le partage de notre cœur. Tu es notre haute retraite. Tu es Yahweh Jireh, celui qui pourvoit. Tu es notre bannière et notre médecin. Tu es notre confident. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le Dieu héros. Tu es la lumière du monde. Tu es la vérité, la vie et le chemin. Tu es la résurrection. Tu es celui pour qui Paul s'est tenu droit comme une barre. Tu es celui pour qui nous voulons nous tenir droit comme des barres. Dans ce monde décadent, déchéant, voué à l'enfer, nous voulons brandir ta bannière et crier qu'il est encore temps. Cherche-le, cherchez-le pendant qu'il se laisse encore trouver. Nous t'adorons. On aurait une liste d'épiceries, on pourrait parler de déconfinement, on pourrait parler de plein d'affaires. Mais ce matin, on veut juste t'adorer pour qui tu es. On veut juste te dire merci pour ce que tu fais. La croix résonne encore dans nos esprits. Merci de ne pas être resté mort
ressuscité au troisième jour, tu nous offres la réconciliation des plus tôt complète avec Dieu notre Père. Merci Jésus, nom au-dessus de tout nom. Merci Jésus, merci Jésus. Un simple petit mot pour un Dieu bien trop grand. Merci. Nous sentons que ce mot n'est pas suffisant. Alors entends, s'il vous plaît, le battement de nos cœurs qui battent pour toi. Oui, nous voulons vivre pour toi. Oui, nous aspirons à ce que tu viennes encore et encore toucher nos vies, car tu es le Dieu de gloire, le Dieu très haut, saint, 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 omnipotent, omniscient. Tu es le Dieu immanent. Tu es le Dieu qui est proche de sa création, le Dieu qui se tient loin, qui est saint. Tu es le Dieu qui aime d'un amour infini, celui qui ne sommeille ni ne dort. C'est pourquoi nous nous sommes courbés ce matin pour entendre ta voix, pour connaître ta volonté. Comme Paul d'aller à Rome, de faire face à l'opposition, nous te suivrons là où tu nous envoies. Que ton nom soit glorifié. C'est pourquoi en terminant, nous te rendons la gloire, l'honneur, la puissance, la louange, le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche. Merci d'avoir été des nôtres. Que Dieu vous garde.